Et nous nous retrouvons encore pour une troisième vidéo. 3 vidéos dans une journée. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ben, tout simplement qu'en ce moment j'ai pas de vie. Ou plutôt si j'ai une vie justement et la liberté. Donc ça fait plaisir. Et je peux m'adonner à l'une de mes passions qui est le jeu vidéo. Même si finalement c'est très loin derrière hein, beaucoup de choses. Hein, comme la géopolitique au 19e siècle. Ou l'architecture byzantine ou ce genre de choses. Mais la microbiologie aussi, mais bon, j'aime bien le jeu vidéo quand même, et je vous en fais profiter, et nous nous retrouvons à Poudlard, avec une imitation de Harry Potter, mais en plus hétéro, mais en même temps vachement plus agaçant, parce qu'il est beaucoup trop gentil comme personnage. Mais bon, écoutez, pour l'instant, le jeu me plaît énormément, bien que je l'avais dit dans le premier let's play, Harry Potter, c'est pas mon truc, hein, voilà, je le dis clairement. Mais là, vraiment, ça m'embarque et je trouve ça vraiment sympa et je trouve ça extrêmement bien réalisé. Donc écoutez, pour l'instant, c'est du bonheur. Hein, donc écoutez, allons-y gaiement pour cette troisième vidéo. On continue donc la quête principale. Hein. Et là, nous devons, comme vous le voyez, retrouver le professeur Weasley dans la salle de métamorphose. Alors, il faut que je me remette un petit peu les commandes, je les ai pas encore bien en main. C'est quoi le truc là pour suivre voilà. Un petit peu comme clairvoyance dans Oblivion. Hop, 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 toi t'as bougé. Réveillon. Ah non, ok. T'as bougé juste comme ça, bon. Oula. Bah, par contre là ça s'emballe de ouf là, je sais pas ce qu'il y a là au niveau de la maniabilité là. Ah. Protego. Ah merde, je pensais... Oh putain, j'ai encore les commandes d'Oblivion là dans les mains là. Je pensais sauter là. Oula, ouais, alors là, par contre, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des petits, voire des gros ralentissements, là. Donc, ça risque encore de planter. Ah, je t'ai vu, toi, t'es le gars qui jouait dans Stray, le jeu, là. Allez, on se fait un petit kiff. Je suis sûr que vous aimez les chats. Le pire, c'est que je dis ça, mais j'aime pas les chats en plus, mais... Bon, disons que c'est mignon, mais c'est tellement ingrat... Et solitaire comme chat, bon en fait c'est une femme, hein. Je veux dire, les chats c'est un petit peu comme les femmes, on est d'accord, hein. Oh les mecs, vous êtes là? Ouais. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. C'est mignon, il a la progéria. Oh, il arrivera pas excusez, jusqu'à l'âge Chick. du permis. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Il s'est passé des choses avec le professeur Fig. Il m'a dit surtout tu le dis à personne. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Super la punition. Imaginez si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, vos profs qui vous disent ah ouais, franchement je vais vous donner des devoirs supplémentaires hein, pour que vous continuez à progresser. Professeur hein, quoi, plus de travail. Ouais bon je vais essayer d'être un gentil le professeur garçon. Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ce qu'elle me disait ta sœur.
Oui, je suis prêt à J'ai partir. On va hâte pas d'aller à discuter 2 Préolard. heures. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Euh... Bon, dis donc que lui, ça a l'air d'être un sacré crevard, donc on va prendre elle, même si elle m'a battu à je sais J'aimerais plus y quelle aller avec épreuve. Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronon, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Bière au beurre, c'est cucu, ça. C'est pour ça que j'aime pas Harry Potter de base. Mais bon, allez, là, c'est la magie. C'est pour la magie. Hein. Parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez le sortilège de réparation, Réparo, bah évidemment, ils ne sont pas fait chier, qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. Vous pouvez suivre vos devoirs et leur progression dans le menu quête. Bon, moi je vais me contenter de suivre bêtement les petits points là. Waouh, par contre, ouais, il y a... Alors, je sais pas si c'est des chargements qu'il y a quand il pousse les portes, mais... Ah, il y a un ralentissement. Oh, encore un chat, mais c'est pas le même. Toi, je te déteste. Alors... Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. Quel suceur! Ouh, suceur! Les zones de recherche de la mini-carte représentent blablabla. Alors c'est comment déjà pour accéder à la carte? C'est ça là? Ouais. On peut y aller cache comme ça ou... Ouais, et du coup... Vous ne suivez rien à l'heure actuelle. Ah alors si je suis quelque chose, mais est-ce que j'ai annulé en faisant ça ou... Ok, bon, ça c'est bloqué parce que machin... Merde, elle est passée où la petite truc là? Alors attendez, je suis encore en train un petit peu de découvrir le jeu, hein, donc il y a encore des principes avec lesquels je ne suis pas familier. Ça peut être ça. Non, c'était où le truc? Mais j'ai annulé en fait. J'ai dû annuler ce que j'ai fait. Bon, attendez, on va voir le fameux journal de quête là, voir où on en est. Hein. Près de la statue brisée, récupérer la page volante dans la tour de défense contre les forces du mal. Ok. Et donc là, si je fais ça, et qu'après je balance le bouquin là. Ah, voilà. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Pourquoi c'était juste là en fait? Ah, d'accord. Donc là, c'est Réveillon. Donc elle est là. Et après, c'était...
Mince, c'était quoi après le truc c'était Lumos. ça, Revelio. il y avait ça, la page volante qui voulait par là. Ouais, et... Lumos. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était déjà? Action. Merde. Revelio. Levioso. Ah. Moi, je suis un génie. Je suis un enfoiré de génie. Ensuite, putain, tout mémoriser, ça va être compliqué là quand même. Là aussi, il y a une page volante. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus ce que j'ai fait là comme truc. Lumos. Non, c'est pas lui. Levioso. Action. Et voilà. Merde, j'ai pété la statue ou quoi là? Ah non, j'ai encore mon prêt étudiant là. Ah non, hein. Je rembourse mes genoux là. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Je fais 3 mailles toi. Alors, est-ce qu'on partirait pas sur un petit Revelio? Non, mais Revelio. ah, Revelio, c'est pas ça. Bon, ouais, surtout que j'étais pas au bon endroit. Oula, elle a vendu shit, ça se voit direct. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Je sens qu'il doit y avoir une raison totalement valable et objective. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Non mais pardon, mais je suis désolé. Vous allez pas me dire qu'il y a quand même pas des sous-entendus. Je veux bien que bon, en ce moment ma testostérone me travaille un petit peu. Je vais pas vous mentir, hein, mais non, mais enfin quand même, il y a un truc quoi. Des bave-boules? Ça a l'air amusant comme défi. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Alors, oui, alors si je commence à me foutre... Bon, je suppose qu'on peut Je vais revenir. voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Oh non mais sérieux, sérieux. Non mais sérieux, attends, il y a les sous-entendus là. Bon, donc il faut qu'on aille retrouver tous ces ex. Alors du coup là, si j'ai bien compris, c'est un peu la tarpin du lycée là, mais... Merde, putain, du coup, qu'est-ce que c'est là que je dois utiliser? C'est... Me disparaît pas comme ça. Fantastique. Ah mais d'accord, mais en fait, faut que j'en récupère 8, d'accord. Ça risque de devenir un petit peu bordélique cette histoire. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Du coup, elle est finie là, ma truc ou pas? J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles.
J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Putain, cet expert en magie que je suis. Réparo. Ça répare des objets à des endroits cassés de votre environnement. Ah, d'où la statue cassée alors. Ok. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Bah oui, normal, hein. Tu te fais larguer, tu pètes une statue, normal, hein. Alors. Réparo. Réparo. Alors, attends, il doit y avoir une connerie du genre... Merde. Réveillon. Non. Action. Non. Lumos. Non plus. Réveillon. Réparo. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Attends, je devais pas... Ok, moi je pensais que je pouvais récupérer la... Putain, le pauvre monsieur là-bas, une petite anecdote, hein, puisque je fais ce que je veux déjà et que j'ai envie de parler en fait. Là, lui, il fait exactement ce que faisait une petite fille quand j'étais au collège. Il y avait une classe spéciale en fait, hein. Il y avait que trois élèves, c'est 3 trisomiques, ou 3 personnes atteintes du syndrome de Down, hein, pour les plus woke d'entre vous. Et la petite fille, enfin ils avaient tous les 3 là, dans la cour de récré, ils avaient leur spécialité. Il y avait un petit trisomique, il y avait un garçon, un petit noir qui, lui c'était le basket, son truc, il était ultra violent en plus, le gars. Et la 3e petite fille, je me souviens pas trop, et du coup la 2e petite fille, enfin deuxième enfant, hein, que j'ai en tête, elle passait toute sa récré à lever le bras comme ça et à tourner, elle faisait exactement les gestes que vous voyez là. Alors ça se trouve elle avait une baguette magique et je m'en souviens pas, mais ça m'avait vachement marqué ce truc. Elle était rousse avec des taches de rousseur, oui du coup, avec des grosses lunettes, je me souviens. Et soit elle faisait ça, soit et on avait un énorme cèdre dans la cour, soit elle tournait sur elle-même pendant quasiment toute la récré, je sais même pas comment elle faisait pour pas vomir. Voilà, bon, voilà, ça m'a évoqué ce souvenir. Vous savez, hein, dans une vie, on vit des choses comme ça. On fait ses expériences, hein, mais voilà, c'était l'une d'elles. Une de ces expériences qui m'a forgé. Hein. Mais en attendant, j'arrive pas à Je faire... ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oui, mais pour l'instant, les bavous de la nymphomane, on s'en fout, là. On devait faire Réparo, là, sur la truc, là. Réparo. Alors, faut être vraiment pile à côté, ou comment ça se passe? Il y a un truc qui m'échappe, là. Ou alors, il a mis comme quête active ce truc-là. Et... ouais, ok, je suis déjà à destination, d'accord, mais... Levioso. Action. Lumos. Ah, non, toujours pas. Réveillon. Comment ça se fait, là, sans deck? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Réparo. Papi. Ouais, à mon avis, je dois devoir le prendre en quête active ou comment ça se passe, hein? Préolard, hein, prérequis réparo, hein, jeu de magie, hein. Non, ça va pas être ça. Ouais, enfin si j'ai appris un sort qui sert à rien, par contre...
Bon, on va faire les bafs-boules. Hein. Ah, attends, parce que là, je suis un peu coincé là. Honnêtement, j'aimerais pouvoir... Ouais, je suis un peu perdu là quand même. Est-ce que... Ah merde. Pour rattraper là? Non, pas du tout. Quelqu'un est allé à la boutique d'Albi Wix récemment? Je cherche toujours des excuses pour aller. Ouais, je suis un peu largué là. Waouh! Putain, comment c'est beau ici! Putain, ils se sont fait plaisir sur les éclairages là. Waouh! Ouais, ça claque hein, quand même. Pourquoi on n'a pas fait ça dans les vitraux de Notre-Dame là? Mettez Merlin, Perceval, tout ça, puis on était content quoi. Serrure de niveau 1. Putain, mais c'est trop beau quoi. Bon. Je suis un petit peu largué là. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ou alors ça veut dire qu'il y en a une ici et... C'est ok, je suis à destination, mais je comprends pas du tout cette histoire de répo. Ah! Réparo. Ah putain, c'était un bug. Ah d'accord. Ah ouais, c'est un bug, d'accord. Ah, au secours! D'accord, c'était un bug. Bon, ben... Ouais, non mais d'accord, mais c'est qu'est-ce que je fasse de plus en fait? Merde. Réveillon. Pas de Réveillon, est-ce que... Action. Tiens, il y a un machin là-haut, là. C'est pas ça là, le baffe-boule là? Réveillon. Action. Levioso. Merde, c'était... Ah, attends, c'est de l'autre côté en fait. Ah! Ouais, non mais d'accord, mais enfin... Action. C'est l'une des baffe-boules de Zenobia. Ah, ok. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Parce qu'elle aime les boules, cette chouin, c'est bon, on a compris, hein. Waouh! Putain, mais c'est vraiment beau, hein. Je m'émerveille à chaque fois dans le truc. Hein. Là, j'utilise mon pouvoir sprinto. C'est pour sprinter. Ah, ça pète la classe quand même. Waouh. Je me demande si on peut aller là-haut. Hein. C'est toujours la question que je me pose. Tu sais, il me semble que le jeu c'est un open world, on est d'accord, non? Je m'étais tellement pas intéressé à sa sortie. De toute façon, je jouais pas à ce moment-là. Mais je jouais pas aux jeux vidéo à ce moment-là. Plus en tout cas. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Réveillon! Réveillon et Action. Levioso. Action. Oh là 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 là. Je suis le plus grand sorcier de tous les temps. Oh là 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 là, c'est beau ça. J'ai toujours pas compris ce truc là. Réveillon. Action. Levioso. Réparo. Lumos. J'ai toujours pas compris ce principe là, bon ça on verra plus tard. Action. Lumos.
Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action! Levioso! Revelio! Chaque fois que je vois un truc bouger, j'essaye. Putain, oui, énorme lui. Waouh, il y a un truc à faire avec lui, quoi. Ah bah tiens. Armure de troll. Cette armure peu commune a été fabriquée pour un troll. C'est un exploit qu'elle soit encore en un seul morceau. Étant donné que les trolls ne portent généralement pas d'armure et sont, on le comprend, bien plus susceptibles de l'écraser de désarroi ou de colère. Je suis tellement sanguin que je dois être un troll, moi, en fait. Ah, mais fais pas le con, José, je t'ai entendu, hein. Putain, il est con, ce José, là. Ça, c'est génial, franchement, j'avoue, là... L'ambiance, là, on est bien, là, quand même. Waouh, un centaure. Ah, trop bien, un centaure en armure, j'espère qu'on en verra. Non, 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 faut pas que je commence à avoir des attentes trop hautes, là, parce que je vais être déçu, quoi. Ma sœur viendra passer les fêtes. Putain, mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est beau, franchement, la DA, elle est juste folle, là. Alors, il me semble que j'avais vu une baffe-boule quelque part par... Revelio. Donc là, je suis toujours à la recherche des baffe-boules, hein, c'est ça. Ta, 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 ta. Attends, là, Revelio! Ah, Action! boum. Et de dos. Qu'est-ce que vous mijotez? Ouais, bah attends, parce que là, j'ai vu un truc aussi. Revelio! Cette pièce abrite la coupe des 4 maisons, les trophées de Quidditch et les trophées obtenus lors des duels, ainsi que d'autres récompenses décernées à l'école. Les élèves qui s'écartent du droit chemin peuvent être vus en train de polir les trophées à la main pour leur rappeler la valeur du travail. Trophée de bouteille de bar, récompense en temps remarquable de la botanique. La pouf-souffle de 7ème année Mirabelle Bulbule. Ça, c'est non à la con, sans deck. La mandragore Rogi en passant par les bulbobulbes et les bulbes sauteurs. C'est comme fort, on est bon. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Oh! Alors. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils font ça dans l'ordre, j'ai l'impression, là. Quoi, il y a encore un truc à faire, là, ou quoi, là? Revelio! Réparo! Action! Non. Putain, tout est animé et tout, c'est fou, quoi. Ouais. Il y a un petit jiggle mixibistique, là. J'ai encore du mal. Revelio! Je suis censé faire quoi encore, là? Oh, il y en a Action. une ici. Oubliez de lire le chapitre pour le cours. D'accord. J'ai besoin d'une potion, camarade. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ça me dit pas qu'il y a encore des tableaux animés ici, quand même. Ah non, pas quand même, hein, parce que là... Ah, il y a quand même eu un sacré travail de fait, hein. Je suppose que c'est un... Je suppose que c'est un triple A, là, quand même, parce que...
Ah. Revelio. Action. Bon, je commence un petit peu à prendre de coups là, j'ai l'impression. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Ça, c'est bien vrai. Ensuite, où allons-nous trouver la prochaine bave-bulbe? Non, bave-boule. J'allais faire la blague, t'as un balai dans le cul, mais du coup, j'aurais dû la faire avant. Ah ouais, elle est vachement en hauteur là, la truc. Ouais, c'est en rouge là, du coup, le trajet là. Ça veut dire quoi ça? Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Revelio. Alors, attends, parce que là... Action. Ok. Ça va, la vie est belle, tranquille. Putain, elle me fait penser à ma première copine à l'école. Alors. Trouver les bavoules. Hein. J'ai l'impression qu'il a un petit problème pour tourner quand même. Revelio. Action. C'est la dernière bave-boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Hein. Ouais, d'accord, hein, c'est beau quand même. Ouais, regardez-moi ça. Putain, mais c'est gigantesque quoi. Tour de défense contre les forces du mal. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes bave-boules. Zenobia la chouin, on va l'appeler comme ça quoi. Bonjour Zenobia. J'ai retrouvé toutes tes bave-boules. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait? Du bon sens et quelques sorts très simples. Eh bien, je peux récupérer mes bave-boules? Bien sûr. Elles sont à toi après tout. Oh, c'est génial! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré mes bave-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Une énorme chouin quoi. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger. Et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Ok, non, il n'y a pas de boucaquet pour aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je dois devenir le plus grand sorcier de toute l'histoire de l'humanité et même au-delà. Défi des bouquets, terminer les quêtes annexes de relations. Ouais, ok. Donc là, on peut enchaîner sur l'autre quête principale.
Putain, mais fous des tampons dans les portes, quoi. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Oh! Ah, mais je suis sûr qu'il y a un chargement derrière l'ouverture de porte. C'est quand même pas trop mal fichu, mine de rien. Si c'est ça, c'est peut-être mon PC qui rame aussi, mais... Ah, et en plus, je suis en train de me demander, je sais pas si... il me semble que plus la porte est grande, en fait, et plus ça charge. Essaie un peu de monter un hippogriffe et tu verras que les techniques de Kogawa ne sont pas applicables dans la vraie vie. Ça va, Je frère? crois que c'est un signe qu'on- Révélio. Oh là là, monsieur génie! Mais j'ai le pif, ma gueule, quoi. J'ai le pif pour ça. Chat en bois. Sa statuette en bois ressemble à Pangordon, un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Oh là là, je suis un génie! Salut, tu me cherchais? Enfin, oui et non. Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Donc, Préolard, c'est un village, c'est ça? Je savais même pas ce que c'était en plus. Je pensais qu'on allait acheter du bacon ou un truc comme ça. Faire des pâtes au bacon et au gruyère, y a rien de meilleur, avec beaucoup de poivre. Testez cette recette, vous allez voir. J'ai l'impression que le perso il a pris un coup de vue, le pauvre. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Ah, ça te dit, on fait la course? Tu ne peux pas savoir on peut à quel pas. point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Non, faut vraiment, non, Préolard vraiment, est je magnifique à cette pense qu'on est période de beaucoup à y l'année. avoir pensé là. Je Tout le pense monde aussi te je dois avoir dira le d'y l'esprit aller mal à tourné, quoi. Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, ça? des hippogriffes ont été aperçus par ici. Ils sont où les hippogriffes? Je vois pas les hippogriffes, ils sont où? Ah. Ça fait chier, c'est comme quand j'étais dans le funéraire, à chaque fois dans le corbillard, mes potes ils me disaient ouais t'as vu, regarde, ouais, là il y a un ragondin, là il y a ceci. Et je les ai jamais vus. Si une fois, mais chaque fois je l'ai raté quoi. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes? Ouais bah c'est ça, mais Absolument. personne les a vus les hippogriffes. Elle leur a sûrement déjà C'est donné nul. un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Ah ouais? Pourquoi est-ce interdit? Tiens, tu vas Les voir. professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, Rien à je foutre. trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah d'accord. ok. Et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Attends, il y avait un truc sur l'arbre là, c'est quoi ça? Protego! Merde. Ah si, il y a un truc là. Waouh, il y a une chouette. Merde, je voulais la défoncer. Action! Ah, dommage. Donc là, en fait, on va se taper toute cette route.
qui est hyper bien foutu, qui est bien animé et tout, et ça a mené à un village... Franchement, si ça se fait sans temps de chargement et tout, putain, c'est quand même... Ah ouais, quand même, quoi. Bon, putain, mais c'est gigantesque, quoi. C'est impressionnant, j'avoue. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Encore une Prends fois, tes marques? tout peut être Je me souviens interprété. d'avoir Hein. éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaï. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. C'est quoi une serai au demi-guise? château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Eh, je veux voir la demi-guise. Ça, c'est On quoi? y est presque. Il y a Action. beaucoup de choses encore hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Levioso. Je serai Action. ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si Ah, les rumeurs à Pierre de propos Lune. des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Ah, mais faut juste Je m'en passer pour souviendrai, les Nati. récupérer. Merci. Ok, bien. C'est quoi les demi-guises? Ça avait l'air super intéressant et super flippant. Putain, j'ai vu qu'il y avait un réglage pour les arachnophobes. C'est quand même un truc de fou, ça. Attends, Réveillou, là. Attends, Réveillou. Voilà. Préolard. Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves de Poudlard, qui peuvent s'y rendre dès la 3e année, et ce, depuis des siècles. Là, c'est un vrai village et tout. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux 3 balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Oneduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Alors moi, là, ce que je cherche actuellement, c'est une Vigie Excalibur HSH. Le professeur Weasley t'a dit de C'est prendre une des guitare. recettes Je de pense pas que potions, je vais la trouver des là. créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais T'inquiète, hein, pouvoir je vais te montrer, récupérer oui. tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Le village de Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier. Ouvrir la carte. Ah d'accord, nouvelle carte et tout, putain c'est cool. Hein. La carte de Préolard indique les boutiques et les points d'intérêt, vous pouvez les rechercher en... Oui, j'en ai rien à foutre parce que moi j'aime bien explorer. Trop bien, on va aller faire du shopping. Alors voyons voir. Magic Wand, non pas maintenant, je veux pas m'acheter une baguette maintenant. Ah, j'aimerais tellement avoir des nouvelles Nike Air. Je veux des nouvelles Air Max là. Voyons voir. Non, ça ressemble pas à une boutique Nike ça. Y'a pas un courir là ou au Footlocker là? Vas-y frère.
Zonkos. Ah, ça c'est feu d'artifice. Magasin de farce à attrape, ok. Je bois pas d'alcool donc ça va. Les 3 balais. Bon, en même temps, je vais peut-être pas visiter Tom et Parchemin. Ah mais non, d'accord, j'ai les objectifs quand même. Bon, tu ressembles au gars qui avait sur les paquets de biscuits dans les années 50 ou quoi. Ça c'est toujours farce et attrape. Tom et Parchemin. Bon, on va faire dans l'ordre parce que... Ah. Bon d'accord, je vais quand même être obligé de regarder sur la carte. Tom et sortilège. Gai chiffon. Franchement, j'ai envie d'acheter une boutique ou un local commercial juste pour faire un truc qui s'appellerait Gai chiffon. Pick and Peck, Madame Stenning coiffure, les 3 balais, Ollivander. Le premier c'était quoi déjà? Voilà, potion pipin, voilà, encore une fois J.K. Rowling qui a pompé sur Seigneur des Anneaux. La tête de sanglier, bon Tom et Parchemin en fait, on va d'abord aller là. On va faire dans l'ordre sinon je vais me paumer après. Yamakasi, wouh! C'est ça? Tomes and Scrolls, Specialist Bookshop. Ok. Voici un esprit curieux. C'est vrai que je me sens un petit peu curieux, monsieur Thomas Brown. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Permet d'invoquer une table de rempotage munie d'un petit pot utilisé pour faire pousser une sorte de plante magique utile. Permet d'invoquer un petit poste de potion et vous serait-il... Bon, de toute façon, il faut que je prenne les deux, je suppose. Donc, Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. bah, vu les tarots, pour l'instant, mon pote, voilà quoi. Vous imaginez quand même que cet homme-là... Oui, vous, monsieur. Ils ont appelé ce monsieur, Monsieur Brown, qui veut dire marron en anglais. Alors, Hogwarts Legacy, un jeu raciste? Voilà, je lance le débat dans l'espace commentaire. Bon, visitez Ollivander. Alors lui, s'il picole pas, lui... Pourquoi tu gardes cette porte? Qu'y a-t-il de si étrange derrière? Bon.
Alors, donc, Ollivander, j'ai vu que c'était à l'entrée, c'est ça? C'est juste là. Makers of fine wines since 382 before Splendora. Alors. Ah. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold d'Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous Les Chinois rencontrer. font très bonne baguette Vraiment. aussi. Hein. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. J'en suis fier en plus de cette banane. Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Ah, ça peut marcher, ouais. Tenez. C'est vraiment un jeu de Essayez donc chaudasse, quoi, celle-ci. ce truc. Hein. Ah oui, j'aime ma baguette de 26 cm dans ma main. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Oh oui, agite-la vraiment, ta baguette de 26 cm. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Bon, Tétine. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. « 26,75. Grain de licorne. Noyer noir. C'est carrément pas du noyer, ça, mais... Assez flexible. Ben, de toute façon, je suppose que j'ai pas le choix, c'est ça? Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en grain de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Au revoir, monsieur bizarre qui me parle de baguette de 26 cm. Alors...
Les potions Pipin. C'était là, non? Ouais, j'ai l'impression que je suis pas fou, hein. J'ai l'impression qu'il y a un downgrade qui se fait là au niveau des textures, voire même carrément au niveau de l'éclairage. Ouais. J'ai l'impression que le jeu en fait il s'adapte un petit peu en temps réel à la mémoire, au PC tout ça. C'est un peu bizarre ce truc. Bienvenue chez Potion Pipin. Je vous ai vachement adoré dans le Seigneur des Anneaux, monsieur Paris Pipin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Recette d'une potion qui est guérie, ok. Qui recouvre la peau de ceux qui ont une couche rocailleuse qui est prochaine de... N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Putain, c'est quand même... Putain, il y a quand même un travail, quoi. Il y a une chier de détails, quand même. C'est franchement hallucinant, quoi. Je suis même pas sûr de déjà avoir vu un jeu aussi chargé, quoi. Putain, le délire, quand même. Putain, attention aux détails, elle est folle, quoi. Ouh là 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 là, j'ai le pif, là. Il y a un truc, là. Ah, il y a un truc, là. Révélio. Tiens. Action. Levioso. Reparo. Lumos. Révélio. Il y avait un truc qui flottait, là. Action. Merde, c'est derrière, alors. Non, ça doit être derrière. Ok. Waouh. Non, mais c'est délirant, franchement. Putain, mais tous les détails qu'il y a, c'est fou. Révélio. Non, non, je sais pas ce que j'ai vu. Ça, par contre, c'est pas très pratique. Ok. Bon, très bien. Le dernier truc, c'était, j'ai complètement oublié. Est-ce que ce serait pas le navet magique? Il me semble que c'est le navet magique. Je suis pas sûr. C'est bien le navet magique. Est-ce que j'essaie d'y aller tout seul comme un grand par mes propres moyens? Ou est-ce que je vais perdre mon temps et me tromper? Je pense que ouais, je vais plutôt perdre mon temps et me tromper. Oh, non, 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 non. J'étais. Ah, c'est quoi ça? Waouh!
Celt. Et je peux équiper les trucs comme ça ou... Inventaire, équipement... Valeur à la vente, changer d'apparence... Mais ça a des capacités... Ah ouais, offensive. Ah ouais. Et on le voit sur soi ou... Ah ouais. Alors là, si on n'est pas en plein dans le Seigneur des Anneaux, là c'est le Hobbit. Hein. Bah, c'est pas pour me déplaire, remarque. Hein. Donc là, je suis devenu plus vénère à ce niveau-là. Et ensemble... Non, j'ai rien. Accessoires de visage. En fait, ils sont où là tous les objets que j'ai eu en téléchargeant le jeu là? Manche de baguette. Ah, oh, c'est pas moche hein. Ça ressemble de plus en plus à un sextoy, mais... accessoires de cou... Bizarre ça quand même. Parce que j'avais beaucoup de choses là. Gratos. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je sais pas du tout où c'est. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Bon, c'est pas grave. Il est pas beau avec sa petite cape celte là. Oh là là, c'est franchement, pour l'instant c'est exceptionnel hein, je trouve. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour Timothée Tisdale. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, Même Pipin je vous les donne, ces graines de dictame? Vas-y, give me that. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Là, comme ça, non, puis tout coûte une sacrée blinde. J'ai tout Hein. ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Natty. Le jeu est vachement réaliste à ce niveau-là, quoi. Tout coûte une blinde, quoi. Réveillon. Boum. Allez. Fouillez. Alors, comme je me doute que la quête est terminée et que là, ça va discuter pendant 10 plombes, je vous propose qu'on se quitte dans ce merveilleux petit potager. J'ai vu un lapinou, là. Il est où le lapinou, là? Allez, ici! Stéphane! C'est barré là-bas. Bon, je vous propose qu'on se quitte ici. Oh là là, mais que c'est beau, regardez! Oh là là! Oh, mais j'en prends plein les mirettes, on est en pleine fantaisie. Donc, je disais, je vous propose qu'on se quitte devant ces énormes citrouilles et que l'on se retrouve pour une prochaine, vous l'avez, une prochaine vidéo.